Jean-Jacques Zenou, vous êtes le président de Radio Judaïka Marseille. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom. On tenait à vous avoir aujourd'hui pour évoquer une polémique autour de Amir, le chanteur franco-israélien qui est invité au festival de la Gardanne près de Marseille. Une invitation qui ne plaît pas à certains collectifs, à certains syndicalistes. La CGT des agents municipaux de Marseille s'est interrogé sur la venue du chanteur quand le collectif citoyen Gardanne Bilver a parlé, lui, d'une provocation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à l'heure actuelle? Quel est l'état de la situation? Tout à fait. Donc, Radio JM, nous avons fait notre enquête. Tout d'abord, dire que Gardanne, pour les auditeurs de Radio Shalom, dire que Gardanne est une petite commune aux alentours de Marseille, une commune avec un héritage communiste, mais dirigée par Hervé Garnier, maire républicain, qui a dénoncé dans un courrier, qui a dénoncé cette polémique et qui confirme la tenue de ce concert. Donc ça, c'est à rappeler. Donc ce concert ne sera pas annulé. Dire aussi que j'ai consulté aussi un leader communiste, le sénateur Jérémy Baki, qui aussi condamne ces propos d'une bande d'allumés et les filles qui sont très très peu mais qui font beaucoup de bruit. La CGT 13, cette section à Gardanne et cette section à les filles sont très peu nombreux, mais ça fait le buzz que nous avions eu aussi quand nous avions organisé Radio JM un concert avec Ishaï Ribo, où nous avions eu aussi LFI, des comités France-Palestine, qui voulaient annuler ce concert qui était organisé dans la salle du Dôme, qui est une salle municipale. C'était le 30 mars dernier, et où on avait eu des rassemblements. Et heureusement, les forces de police, la préfecture de police, avait organisé une protection importante. Donc aujourd'hui, nous avons ce que vous vivez aussi à Paris, dans d'autres villes, des comités qui sont peu nombreux, mais qui font beaucoup de bruit et qui attisent la haine, et ça c'est terrible. Heureusement que nous avons encore des élus qui tiennent la barque et qui ne se laissent pas amadouer, mais c'est vrai que ça bouleverse l'opinion. Et est-ce qu'on craint des perturbations comme ce fut le cas, par exemple, vous avez parlé d'Ishaï Ribo, moi je pense aussi à Enrico Macias qui avait fait une étape de sa tournée à Marseille et qui avait été un petit peu perturbé, où il y avait eu des militants qui étaient venus devant la salle avant le concert pour demander l'annulation du concert. Est-ce qu'aujourd'hui à Marseille c'est quelque chose qu'on craint? Alors, la violence, on la vit, Jérémy, on la vit de partout, dans tous les niveaux de la société, et on le voit encore plus sur ce sujet-là, de cet antisémitisme qui est en train de se développer. Moi, au niveau professionnel, je suis situé dans un lieu où je vois tous les dimanches un rassemblement. Ils sont peu nombreux, et c'est vrai qu'ils attisent une haine, et qui est assez inquiétante, parce que par les mots, par la gestuelle, mais aujourd'hui, on ne sent pas forcément une inquiétude, on ne se sent pas danger quand on est à Marseille, mais il y a ce militantisme qui prend et qui est aujourd'hui en train de plus en plus se développer, avec comme par exemple le sujet là où des élus écologistes et d'extrême gauche demandent au maire de Marseille, Benoît Payan, de remettre en question le jumelage Marseille-Haïfa. Vous voyez, donc tous des sujets autour d'Israël qui deviennent aujourd'hui des polémiques et qui font la une, qui font le buzz, et donc devons sans arrêt faire ce travail d'explication, de pédagogie aux élus. Et c'est vrai que on sent une tension que l'on voit dans toutes les grandes villes de France. Mais il faut dire qu'à Marseille, il y a quand même une culture de ce bien vivre ensemble qui prend le dessus. Mais ce qui est assez frappant quand même, c'est que là, on s'attaque quand même à Amir, qui est un personnage assez œcuménique, certes, qui a fait son service militaire, mais comme tout Israélien, et il y a plus de 10 ans, et qui est quand même un personnage très grand public, qui a pris certes des positions en faveur de la libération des otages, mais qui n'a pas été le plus radical non plus, qui porte un message de paix, et que ce soit un chanteur aussi grand public, aussi œcuménique, qui soit aujourd'hui visé du simple fait de sa nationalité israélienne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont on doit s'inquiéter? En fait, ce qu'on doit s'inquiéter, Jérémy, c'est la bêtise des gens. Et heureusement que, comme nous, on a des réseaux, et moi je sais que dimanche soir,
des amis à gauche m'ont appelé, me dit Jean-Jacques, c'est qui ce Amir? Parle-nous. Donc, on a ce travail d'explication. Je veux dire, d'explication, et ben oui, il est né en Israël, ben, il a fait ce service militaire comme tout citoyen en Israël. Donc aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on doit le condamner. C'est Ami représente un chanteur qui fait l'unanimité, qui est populaire. Je veux dire, donc, et ça, on a ce rôle d'explication, de pédagogie à faire à tous ces élus qui aujourd'hui manquent d'informations et dont là vous avez tout un réseau là qui est alimenté, hein, qui sans arrêt alimente la haine, met de l'huile sur du feu. Et c'est vrai que c'est difficile et c'est fatigant et ça peut être inquiétant, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas appliquer la politique de la chaise vide. Il faut être présent. Il faut être présent dans les syndicats, il faut être présent dans les comités. Et justement, il faut toujours faire ce travail d'explication, car c'est... vous savez, je vais vous donner un exemple. Dimanche soir, j'étais au dîner de gala de la Marseillaise. C'est quoi la Marseillaise? La Marseillaise, c'est un journal communiste qui organise, vous savez, ce grand tournoi de boules mondial qui réunit les grands joueurs de la pétanque du monde entier. Donc c'est un peu comment dire, le Roland-Garros au niveau de la pétanque qui est à Marseille. Donc c'est un événement très important et qui rassemble énormément de monde. Donc j'ai été invité et la question s'est posée en comité de rédaction, est-ce qu'on y va? Je me suis posé la question, est-ce que j'y vais? Eh ben j'y suis allé. Et c'est vrai que quand on y va, Radio Juive de Marseille, on explique, on fait ce travail et on a été cité. Et je pense qu'il faut occuper le terrain et ne pas le lâcher. Parce que le lâcher, ça veut dire qu'ils ont gagné. Vous voyez? Et donc, bien évidemment, que tous ces morts à Gaza, c'est terrible, que tous ces enfants, c'est terrible. Mais aujourd'hui, il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a des otages, qu'il y a eu ce massacre du 7 octobre, et faire ce travail. Et quitter la scène, c'est aussi donner raison à nos ennemis. Et cette actualité nous permet aussi de prendre des nouvelles de la communauté juive de Marseille, qui est l'une des plus grandes communautés juives de France. Pour les auditeurs de Radio Shalom qui ont une vision plus parisienne des choses, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de cette communauté juive? On parle souvent de Marseille comme cette cité phocéenne où le vivre ensemble prospère d'une très grande mixité, où tout le monde vit les uns avec les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est toujours le cas pour les Juifs marseillais? Alors, c'est bien de donner des indicateurs. Hein. Moi, je respecte Shabbat, hein, et moi, depuis 1 an, le Shabbat, je me plais qu'il passe sur la tête, par exemple. C'est bien, il faut être honnête avec soi-même. Donc, c'est quelque chose, alors que je la mettais le Shabbat, pour ne pas porter. Donc, c'est bien quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, j'ai des enfants qui vivent en Israël maintenant. Lorsqu'ils venaient, mettaient l'équipage, je leur dis, il vaut mieux l'enlever. Donc, déjà, on sent que c'est un indicateur qui ne sent pas bon. Vous voyez? Donc, au quotidien, on ne se sent pas en danger. Mais c'est vrai qu'il y a un climat qui est nauséabond, un climat qui est pas bon. On le sent dans toute la société. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est une société qui va mal. Et c'est vrai que nous, communauté juive, on est au devant de la scène, on en prend plein la gueule, comme on dirait à Marseille, voilà, et que c'est difficile. Mais aussi, on tient la barque. Nous avons, il y a beaucoup d'initiatives avec des imams, des rabbins, vous voyez, avec des curés, pour essayer de rappeler le bien vivre ensemble. Nous avons un rabbin qui s'appelle le rabbin Chaim Mendao, qui fait ce grand travail, qui est un rabbin dans les quartiers nord de Marseille, qui essaie de faire ce travail important. Il ne faut pas lâcher, c'est pas évident, ça devient de plus en plus difficile, mais surtout que les gens deviennent bêtes. Il y a cette bêtise. En fait, je crois que plus que l'antisémitisme, c'est la bêtise humaine qu'il faut lutter, vous voyez. Donc, mais sinon, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une communauté juive qui est très organisée, avec des dirigeants communautaires qui font un travail en bonne coordination avec les autorités, avec le préfet de police, avec le préfet de région, avec les collectivités. Nous avons des écoles qui sont sécurisées par la police municipale, comme vous devez voir aussi à Paris. Et donc ça, c'était quelque chose nous arrivons à vivre, mais c'est ce climat qui sent pas bon et qui sent pas bon pour beaucoup de monde.
Jean-Jacques Zenoux, je rappelle que vous êtes le président de Radio Judaïka Marseille. Merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous les auditeurs. Bonne soirée, au revoir.